Bienvenue dans I Am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon frère pour ce nouvel épisode. Et comme toujours, j'ai tiré au sort une pensée pour moi-même que je m'apprête à lire. Ne gamberge pas seul dans ton coin en espérant que l'autre puisse comprendre ou même se soucier de ce qui t'embête. C'est un tort de ne pas dire les choses, surtout lorsqu'on veut qu'elles changent. Je me souviens avoir écrit cette pensée pour me rappeler qu'il était important de ne pas supposer ce que ma partenaire pensait dans son coin ou potentiellement qu'elle puisse supposer ce que je pense dans mon coin, et bien évidemment qu'on puisse échanger et se dire les choses pour avancer dans la même direction. Donc, comme je ne suis pas seul aujourd'hui, je vais poser la question à mon frère et lui demander ce qu'il en pense. Mais tout d'abord, bonjour Herman, comment tu vas? Bonjour Nicolas, je vais très bien et toi? Nickel, nickel. Bon, t'as écouté la pensée. Peux-tu me dire, toi, ce que ça t'évoque? Ça m'évoque que lorsque vous êtes à deux, automatiquement, si tort il y a toujours, ça vient toujours des deux personnes. Donc à partir du moment que c'est comme ça, c'est qu'il faut parler à l'autre pour lui donner la possibilité aussi de véritablement pouvoir essayer de te comprendre. Parce qu'à chaque fois que tu te mets dans une situation où tu penses tout seul dans ton coin, tu ne peux reprocher à l'autre un avis qui serait à toi-même dans ton coin. Comme on dit toujours, faut pas rester dans une situation à rêvasser. L'autre n'est pas toi et toi tu n'es pas l'autre. Donc à partir du moment que c'est comme ça, je considère que, pour réaliser des choses lorsque nous sommes 2, 3, 4, il faut échanger. Parce que les personnes ne peuvent deviner à chaque fois, qu'est-ce qui est susceptible, de vous embêter. Donc, vous voyez l'affaire. Voilà un petit peu ma pensée, 1re quoi. Ouais, je vois. Je suis assez d'accord dans les propos, en tout cas dans ce que tu viens d'évoquer. Moi, il y a un truc que je me dis toujours, c'est que lorsque tu es avec une personne et que cette personne-là, finalement, ne communique pas, c'est qu'il y a une peur pour X ou Y chose. Toi, à ton avis, pourquoi quelle pourrait être la peur de ne pas oser parler, de ne pas oser parler à son partenaire? Pourquoi on agit de cette façon? Bah, pour moi, lorsqu'on parle comme ça, c'est qu'on se met un peu à nu, hein. On a la sensation de se mettre un peu à nu et tout dépend, du souci ou du problème, que tu traverses personnellement. Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même une forme d'intimité. Donc si une personne a une peur, la personne peut se dire: «Bon écoute, si je lui dis, elle va me juger d'une manière». C'est toujours la peur d'être jugé qui fait aux gens, c'est ce qui donne cette posture aux personnes de se mettre presque, à genoux, un peu sur soi-même. Donc ça fait que les gens, dire à l'autre, c'est toujours très, 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 très compliqué parce que c'est toujours cette façon de se mettre un peu à nu. C'est pour ça que je pense que les gens ne vont pas, facilement dire des choses parce qu'ils ont toujours là cette peur, c'est des fois même effrayés, tout dépend du souci, de le dire à l'autre avec la peur que l'autre ne comprenne pas. Voilà l'avis que j'ai moi. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. En fait, moi, ça me fait penser à une situation, qui m'avait été racontée à l'époque et que j'ai vécu de façon, plus ou moins similaire, en fait, hein. Là, pareil cas où, en fait, en fait, tu sais ce qui se passe, tu sais quel est le problème, qui se joue actuellement, mais tu sens chez l'autre une certaine fragilité. Une certaine fragilité qui fait que, si tu es amené à lui dire la vérité, lui dire ce qui ne va pas, Mmh mh. toi, d'une certaine façon, ça peut te soulager, Mmh mais mh. tu sais que chez l'autre, tu peux potentiellement la blesser Mmh mh. et en fait, c'est ce qui fait que, parfois, on n'ose pas parler parce que, OK, il y a
premièrement, cette peur que tu viens d'évoquer, de bien clarifier, mais après aussi cet aspect de comment elle va le recevoir, sachant que je perçois cette fragilité chez elle? Est-ce qu'elle est prête à entendre cette vérité? Tu sais, parfois il y a des gens qui veulent, qui prônent le: «Dis-moi», je préfère que la personne me dise les choses plutôt qu'elle me les cache. Mais que finalement, quand on arrive à avoir un échange et qu'on est franc, on se rend compte que la personne n'était pas prête à recevoir la vérité et que finalement, le fait de lui avoir dit la vérité a changé littéralement par la suite son comportement vis-à-vis de nous. Mmh. Et tu vois, il y a cet aspect fragilité. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire là? Oui, parce que souvent, il y a des gens qui se font des fictions sur des choses, hein, donc ils pensent que si je lui dis, il va me juger comme ça. Et des fois, c'est une histoire souvent d'un timing. C'est un timing parce que souvent, déjà, il faut pas se mentir à soi-même. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que dans la vie, il n'existe que deux personnes. Je m'explique sur le sujet. Il y a une personne qui cherche la vérité et une personne qui cherche à avoir raison. Déjà, je pense que chacun devrait cibler ça. Donc, que ce soit dans un couple, même entre frères et sœurs, si tu cherches la vérité, tu auras moins de complications, selon moi, de pouvoir aller vers les autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens, ils ont déjà du mal à aller vers les autres. Comment tu veux que cette personne puisse être soit en couple, même avec des gens autour, avoir cette facilité de pouvoir s'exprimer. Donc, moi, je pense véritablement dans tout ça, toute personne devrait déjà avoir la franchise avec elle-même, avant de faire le pas du moins sur les autres. Mmh, Donc, voilà un peu mon idée. Souvent tu te dis: «Je vais dire, quelque chose à quelqu'un», et après tu te retrouves un peu, la personne se fâche avec toi, tu te dis: «Mais pourquoi j'ai dit?» Pour vous raconter un petit peu, c'est qu'il y a un moment dans ma vie, il y a une fille, que je fréquentais. Je fréquentais donc une fille et potentiellement on pouvait se mettre ensemble. Sauf que cette fille-là avait décidé, peut-être pour elle, de laisser traîner, peut-être en laissant une porte ouverte pour trouver quelqu'un d'autre. Donc moi, j'étais sérieux. J'avais, 19-20 ans et je voulais vraiment essayer de me caser avec quelqu'un. Donc à un moment donné, je vois qu'elle tergiverse sur elle et moi, donc je ne sais pas trop ce qu'elle veut, si elle veut y aller, si elle veut pas y aller. Donc je au bout d'un moment, il y a une information qui me vient à l'oreille et on me dit: «Sa petite sœur, elle est intéressée». Donc comme un signe du destin, je me dis que cette fille a le même prénom qu'une fille que j'ai eue précédemment. J'ai dit: «Bon, peut-être que ce moment-là, le moment et c'est ma chance. C'est peut-être ce moment où je dois peut-être saisir dessus puisque, la grande sœur ne se décidant pas, donc je ne savais pas trop sa position, donc j'ai été, à l'encontre, j'ai été chercher sa position et je vois qu'elle ne répond pas de manière, très claire. Donc j'ai dit: «Bah, tant pis, elle veut pas, je vais aller voir sa sœur». Mais par contre, j'ai pas envie de lui faire un petit bébé dans le dos. Je vais m'avancer vers elle et je vais lui dire la vérité. Je lui dis: «Écoute, comme toi tu ne te décides pas, bah, moi j'ai appris que ta sœur, il y avait un potentiel, du moins une possibilité potentielle pour moi d'être avec elle, donc moi je vais me diriger vers elle». Je me suis dit: «Je préfère être franc, que de garder ça pour moi dans mon coin». Et je me retrouve, au moment où j'ai dit à la fille que moi je partais vers sa sœur, nos rapports n'ont plus jamais été le même. Et aujourd'hui, peut-être pratiquement 30 ans ou 35 ans après, je me dis: «Est-ce que peut-être que j'aurais dû me taire et de ne pas le lui dire?» parce que j'ai regretté du fait d'avoir été franc. J'ai regretté du fait d'avoir voulu partager à cette fille la vérité, parce que je me suis dit: «Je peux pas aller voir sa sœur sans lui dire». Aujourd'hui, je me demande: est-ce que j'aurais pas dû aller moi-même, sans forcément dire? Donc l'histoire ou la possibilité d'échanger avec quelqu'un, ce n'est jamais évident, parce que moi, en disant ça, je m'attendais pas qu'elle m'embrasse, mais je me suis dit, j'ai été honnête, je lui ai dit que bon, comme toi tu t'agiverses, moi je veux partir vers ta petite sœur qu'on prétend, d'après les gens que nous avons dans le cercle, hein, ils prétendaient que cette fille était intéressée par moi. Comme signe du destin, je disais tout à l'heure, elle a le nom, ou du moins le prénom, comme la fille que j'ai eu précédemment. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être ma chance à ce moment-là. Et beh, finalement, aujourd'hui, je regrette d'avoir été franc. Donc il arrive à des moments dans la vie où lorsque, on dit quelque chose qui nous embête, qui nous chagrine dans la tête, parce que j'étais très indécis un peu dans la tête, parce que je me disais: «Est-ce que c'est bien de dire ou pas dire?» Et moi je préférais,
prendre la première option en disant en étant honnête avec elle, vis-à-vis de sa sœur, bah, elle a plus jamais été la même avec moi. Du jour au lendemain, elle n'a plus été la même avec moi. Donc aujourd'hui, si je devais dire à une personne: «Mieux vaut dire ce qui t'embête», ça dépend des cas. Ça dépend des cas et pourtant moi, j'étais honnête vis-à-vis de moi-même puisque j'étais dans le dans le dans la vérité et non dans le sens de vouloir avoir raison. Parce que je me disais: «Je me devais d'être honnête». Voilà un peu un petit voyage que je voulais vous faire partager, hein, qui était vraiment à Ouais, l'intérieur. c'est bien, tu as pu au moins illustrer, tes propos et je pense que la personne qui nous écoute, pourra bien comprendre ce que tu essayais de dire à travers ces mots. Donc oui, donc en fait, il y a le fait d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les autres. Moi, dans la pensée que j'ai écrite, je dis que c'est un tort de ne pas dire les choses, mais ton exemple illustre le fait que, parfois ça peut aussi être un tort de dire les choses, en fait. Mmh mh. Et donc, j'aime bien, la conclusion que tu apportes où tu te dis: «Finalement, ça dépend, ça dépend du cas». Ouais. Parce Ça que dé c'est vraiment du cas par cas, je pense, hein. Vraiment Ouais, du cas par cas. Parce ouais. qu'il y a des choses qui sont très, très, très compliquées à transmettre. Par exemple, si tu aimes, une fille et que tu as le feeling avec sa copine et que tu n'es pas encore sorti avec la copine, Mmh. donc tu te retrouves dans une situation: «Est-ce que je dois être franc à ce moment-là? Est-ce que je dois dire ce qui m'embête?» dans mon côté indécis. C'est des situations qui sont très complexes. C'est pour ça que la première chose, c'est d'abord d'être honnête avec soi-même. Je pense que si tu es déjà honnête avec toi-même, tu pars déjà dans quelque chose qui peut t'aider. Donc il faut déjà être franc. La personne avec laquelle tu dois être le plus franc dans cette terre, c'est vraiment toi-même, déjà. Une fois que tu es franc avec toi-même, une fois que tu es bien dans tes bottes, Mmh. parce que tout choix que tu feras retournera quand même sur toi-même. Donc, c'est pas la peine d'aller parler avec quelqu'un alors que le problème était initialement à toi-même. Mmh. Donc déjà, il y a déjà le travail à faire sur toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes limites? Qui je suis? Qui je veux être? Et une fois que tu pars dans ce sens-là, là, je pense que, tu as déjà fait au moins 50 du boulot à ce niveau-là. Mais pour ceux qui sont en couple, lorsqu'on est en couple, ça veut dire qu'il y a une personne qui a une valise. Donc la valise qu'il a fabriquée avec sa famille, avec son père et sa mère, d'ici qu'ils se déplacent à venir, être en couple. Et tu as une personne 2 qui fait la même chose, qui est chez ses parents, qui remplit son sac et qui vient aussi. Et c'est ces 2 sacs-là, ou ces 2 valises-là qui que tu additionnes, 1 + 1 est égal à 2, que maintenant, là, vous pouvez faire ensemble. Et lorsque chacun emmène sa valise, à aucun moment les gens, ils vont se quereller pour dire: «Ah ça, c'était ma valise», parce que tout le monde sait que c'était la valise de qui? En arrivant. Mais lorsque les gens sont en couple, il y a des gens qui commencent à dire: «Mes slips étaient dans la valise 2», et l'autre il demande: «Mais ma ceinture était dans la valise 1». Et c'est ça qui pose, réellement problème. Donc on reviendra toujours au même problème, il y a d'abord toi et Ouais, après faire le choix: est-ce que je suis une personne qui cherche la vérité ou je suis une personne qui cherche à avoir raison? ouais, Une fois qu'on répond à ça, on peut avancer. ouais. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que, tu vois, moi, j'estime que dans une relation de couple, tu sais, il y a le jeu de part et d'autre. Il y a Mmh mh. moi et il y a toi et il y a Mmh nous. mh. Mmh. Et en fait, dans ce que tu étais en train de dire, c'est que, hem, il y a des personnes qui, mettent leur ego avant le nous. Mmh. Alors que pour que le couple puisse, exister, Mmh. il faut justement mettre le nous avant le jeu en fait, avant nos égos en fait, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. c'est ce que je retiens dans ce que tu dis et c'est pour le coup, c'est très intéressant et pour moi, c'est un bon rappel. Après, je sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, mais, dans ce que j'observe, en tout cas dans les couples qui fonctionnent et moi qui ai eu des phases, où mon couple a fonctionné, c'est quand visiblement on a et concrètement on a mis le «nous» au centre de nos préoccupations et en priorité par rapport à nos égos, que les choses allaient dans le bon sens. Heu, J'aimerais quand même revenir sur un truc, c'est que, tu vois, par rapport au fait de dire ou de ne pas dire, les choses, en fait, moi, j'ai toujours, 2 choses en tête lorsqu'il faut dire les choses. Moi, enfin, de prime abord, moi, j'aime bien, dire les choses parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais j'ai aussi compris avec le temps et l'expérience que parfois, il est pas soit on ne dit pas, soit on trouve un moyen détourné de faire passer un message. Mmh mh. Et moi, pour le coup, il y a vraiment 2 choses qui sont importantes. C'est que lorsque je m'apprête à dire quelque chose, c'est que je me dis: «Voilà Nicolas, en disant ça, quelle est ton intention?»
Mmh Ça, c'est le un. Et après, ton intention, c'est quel est le résultat attendu? mh. OK? Et en fonction de mon intention et du résultat attendu, je me dis bien évidemment qu'il est possible que le résultat attendu ne soit pas celui que j'espère, Mmh mh. mais qu'il faut que je sois OK avec ça. Mmh mh. Et en fait, c'est un peu comme ça que moi j'essaye de comment dire? De dealer avec moi-même Mmh. et de prendre ma décision. Parce que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça dépend, du cas, heu et en fait, c'est le cas qui fait que tu parles ou que tu ne parles pas, en fonction de et donc le seul petit, entre guillemets, quoi dire? Petit conseil que je peux donner, pour le coup, lorsqu'il faut parler ou ne pas parler, c'est d'abord, s'interroger sur son intention et sur le potentiel résultat attendu et sur le fait d'accepter si les choses ne vont pas dans le même sens. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, mais du moment que, une chose est avec 2 ou 3 personnes ou 4 et ainsi de suite, hein, c'est qu'automatiquement tu n'auras pas forcément la réponse escomptée. Mmh. Parce que chacun a sa manière, chacun Ta manière de a penser. ses idées, chacun a ses attentes, Mmh. chacun a ses espoirs. C'est comme il y a chacun a sa manière d'entendre, les mots. Tu vas dire à une personne: «Je t'aime» d'une manière un peu pulpeuse, la Mmh. personne automatiquement elle va le prendre de manière assez positive. Ouais. Sauf dans des cas où avec des garçons ou un garçon tu vas dire: «Je t'aime», il va pas trop comprendre de pourquoi tu dis: «Je t'aime» ou comme il arrivait à un ami dernièrement de voir un monsieur très bien coiffé, très élégant et lui-même c'est un homme et il lui dit: Excuse-moi, tu es très beau comme garçon». Pourtant c'est de la flatterie, mais la personne n'a pas bien pris, mon ami un peu pour un gay, Mmh. alors que c'était simplement une sympathie. Donc c'est encore une des preuves que tu peux dire quelque chose avec une très bonne intention, mais c'est souvent toujours interprété en fonction du voyage et de la vie de chacun. Puisque, comme je dis toujours, qui nous sommes? Nous sommes la multiplication des personnes qu'on a côtoyées ou qu'on a eues dans notre parcours. C'est ça qui nous sommes. Donc, la gentillesse, tu vas dire à quelqu'un je t'aime, même à une fille je t'aime, l'intonation de tes mots, voire le vécu de son cerveau, va lui faire comprendre d'une manière bonne ou pas bonne vis-à-vis de toi. Si la personne elle est tranquille dans ses baskets, la personne ne prend pas forcément mal les choses s'ils ont été très bien dites. Donc, une fois encore de plus, on se rend compte que on n'est pas maître de la compréhension de l'autre, mais on est par contre maître de ce que nous allons dire. Et c'est une des raisons encore qui fait souvent les gens se retrouvent dans une situation de pas bien. Et c'est ce pas bien qui empêche à beaucoup de gens de pouvoir parler de manière claire. Encore une petite histoire. Il y a un ami qui avait un problème sur son compte, qui était à découvert. Il était à découvert de 1 000 euros. Il rencontre un monsieur sur la route, ils se sont bousculés sans faire exprès, parce qu'ils étaient, ce que j'appelle dans un chemin où il y a qu'un corps d'homme qui passe, c'est-à-dire un chemin bien étroit. Et le monsieur lui dit: «Hey, pousse-toi, toi. Toi, ça se voit que tu dois pas avoir d'argent, ça se voit que tu es un minable. Même avec ta tête comme tu es là, tu dois être à découvert sur ton compte». Et donc l'ami que je connaissais, bah, donc il s'est pratiquement emporté en me disant: «Qu'est-ce que tu connais de ma vie?» Il s'est emporté vraiment de manière assez grave en disant: «Mais attends, d'où tu me connais pour me dire que je suis à découvert?» Je pense, ce n'est qu'un avis personnel, que ce qui l'a vexé quand le monsieur lui dit: «Ouais, vous êtes un pauvre type et que vous êtes à découvert et tout ça», c'est parce que lui-même, en lui, savait qu'il était à découvert. C'est la Donc vérité. il avait l'impression que le mec le connaissait, que c'était à vide, alors que le monsieur ne le connaissait simplement pas. C'est simplement, il a appuyé sur le bouton qui faisait mal. Vous voyez que toujours l'interprétation est souvent due à nous-mêmes et on revient toujours à la même chose. C'est nous-mêmes, vous voyez l'affaire. Donc c'est toujours cette situation. Si une personne te dit, vous êtes à découvert et que vous savez que vous ne l'êtes pas et que bien au contraire, vous êtes dans une situation du moment, en tout cas, très bien financièrement, automatiquement, vous allez dire, oh, mais ça, c'est quelqu'un qui doit avoir des petits problèmes. Bon, vous passez au-dessus. Donc, on revient toujours à la personne soi-même. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est au moins de dire les choses comme ton esprit te le dicte et d'essayer d'y mettre des formes en fonction des uns et des autres. C'est juste ça que moi je pense. Je ne détiens peut-être pas la vérité, mais je pense que j'ai ma vérité. Ouais, pour préserver la sensibilité de chacun. En fait, ça me fait penser à une phrase qui dit, «Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends». Voilà, c'est exactement ça. Moi, je partage vraiment ça, même à 100%.
oui. Donc ne restez pas vraiment dans vos soucis personnels. Essayez toujours d'apporter, une façon d'alléger votre cœur. Parce que sur la terre, il y a aucune valise. Tu auras aucune valise sur laquelle tu prends quand tu avant de venir dans le ventre de tes parents et il y a aucun que tu partiras quand tu partiras pour le grand voyage. Donc, pour le grand voyage, c'est pour le décès. Donc là, il faut vraiment alléger son cœur. Je pense que tout ce qui est autour de nous, un jour n'existera pas. Il y a 200 ans, il y avait des gens qui étaient très influents dans notre monde, qu'aujourd'hui, personne ne sait comment ils vivaient, où ils étaient et même comment ils s'appellent. Sauf si on retrouve des récits sur des livres. Donc, allégez votre cœur. Essayez d'être le plus honnête avec vous-même dans un premier temps et dans un second temps, d'essayer de juste mettre des formes en fonction de la personne avec qui on parle. Mais il faut toujours essayer toujours de comprendre déjà soi-même. Parce qu'il y a des choses, des fois, on va parler à quelqu'un de ce que nous gêne, mais la forme n'est pas bonne. C'est pas forcément le message qui n'était pas bon, mais c'est la forme. Donc il faut travailler plus sur la forme, comment je l'emmène. C'est-à-dire que je sais que mon frère Nicolas, il aime du pain avec du Nutella. Donc moi, je lui donne du pain avec du Nutella, mais je sais par contre qu'il est diabétique. Mais, mais je le vois, je sens qu'il n'est pas très en forme. Plutôt que de lui donner un sucre, je lui mets du Nutella, mais très, 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 très léger, pour lui permettre de ne pas aller trop fort dans le sucre. Mais pour autant, il va dans le sucre. Donc, j'essaie d'adapter en fonction de lui. Et je pense que je suis avec un frère et je sens que j'ai un souci et que si je lui en parle, peut-être il me trouvera une solution. Mais je vais y mettre encore des formes parce que je sais que lui n'est pas moi. Si tu penses à quelque chose et en pensant que l'autre n'est pas moi, je pense que tu as plus de garantie de mettre certaines formes qui peuvent peut-être être compris par la personne en face, quoi. Ouais, je trouve ça intéressant le fait que tu dises que quand tu t'adresses à une personne, que tu te mettes en tête, ce n'est pas moi, et comme ce n'est pas moi, je dois être bienveillant dans mes propos Je pour dois qu'ils mettre des soient formes. bien reçus, en fait. C'est un Oui, peu ça. oui. Parce que Ouais, non, je trouve que c'est lui, hyper c'est pas c'est moi. important. Lui, c'est pas moi. Et du moment que lui, c'est pas moi, bah, ça doit être différent. Il y a des gens qui viennent au monde avec des conceptions. Mm. Il y a des gens qui viennent aussi lorsque tu sors, tu es marié ou même en couple avec quelqu'un, souvent une personne, tu lui parles, mais la personne pense déjà. Ouais, elle Tu vas lui suppose. dire, par exemple, je ne sais pas, ben, je vais aller boire un coup avec des copains, ben, la personne va t'emmener sur le cas où vous allez voir des meufs, alors que lui, en fin de compte, il va juste boire un verre avec des copains. Donc, il faut toujours laisser la liberté aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer, parce que il y a la capacité à comprendre la personne à qui tu vas dire, mais la personne qui va dire, des fois, c'est toi qui es à sa place. Donc, toi aussi, tu ne dois pas comprendre la chose avant de l'avoir écoutée. Ça suffit. L'homme, il a vraiment, l'homme, l'être humain, quoi. Il a souvent un problème parce que il est souvent auto-juge, mais ne veut pas être jugé. C'est souvent ça le souci. Par exemple, vous voyez, vous regardez un match de foot, tout le monde dit que l'arbitre c'est un voleur, et les gens de l'équipe en face se disent mais non, mais l'arbitre il est pour eux. Donc comment les gens peuvent avoir le même sentiment ou un sentiment différent alors qu'ils ont la même télévision? Vous voyez, donc c'est pour ça que il faut déjà être franc avec soi et pouvoir partager avec une personne tout en mettant les formes en fonction de avec qui vous parlez. Vous voyez l'affaire? Ouais, je vois, je crois que c'est, ouais, je crois que t'as dit tout ce que tu avais à dire là-dessus. Est-ce que tu as un mot à rajouter avant qu'on clôture? J'ai- Moi, je dirais simplement aux gens, s'il y avait un conseil, il n'y a pas de maître de conseil, mais il y a simplement des gens qui ont envie d'aider les autres. Et je pense que si dans la vie que nous vivons là, il n'y avait pas des témoignages des uns et des autres, je pense que ça aurait été dur pour nous de continuer la vie parce que il y a une époque, il n'y avait pas de voiture, il y a une époque, il n'y avait pas de portable. Et c'est grâce à l'héritage du passé qui a fait que chacun aujourd'hui pu continuer à vivre tout en s'adaptant. Donc, s'il y avait un conseil, ne restez pas tout seul avec vos soucis, ne restez pas tout seul avec vos problèmes. Je pense que il faut toujours essayer d'y mettre des formes. Essayer de se dire, si j'étais en face de cette personne, comment je le lui dirais? Si lui est à ma place, et voilà. Par contre, lorsque tu dis quelque chose à une personne, ne jamais attendre que la personne réagisse comme toi. Parce que l'autre, il n'est pas toi. Et du moment que l'autre, il n'est pas toi, il ne peut comprendre comme toi. Et l'important, c'est la fidélité avec soi-même, déjà, dans un premier temps. Et d'assumer réellement ses choix.
du moment où tu as décidé de dire. de dire, donc ça, sans quelque part, tu t'ouvres, Mmh. tu te mets à quelque part à nu, tout dépend du souci, bien entendu. Mmh mh. Tu dois toujours essayer de te dire que la personne en face de moi n'est pas moi. Qui elle est? Comment dois-je lui dire? Comment je pense qu'il prendra? Et à ce moment-là, il y a des moments, même quand tu as des idées, tu dis quelque chose, la personne peut comprendre aussi directement ce que tu dis. Donc, travaille sur soi. Voilà mon dernier mot. Mmh. Bah, écoute, Herman, Voilà, donc ça m'a fait plaisir de voyager un peu dans ton espace, Nicolas. C'est un espace, très important qui peuvent aider tout un chacun parce que, j'aime bien ce que tu fais. En tout cas, merci, j'ai été très heureux d'avoir participé à ça merci. parce que ça il y a des gens quelque part, il y a des gens qui ne parlent pas et très souvent, on parle des gens qui parlent, mais très peu souvent, on parle des gens qui ne parlent pas et ces gens-là ont autant besoin d'aide que ceux qui parlent. C'est vrai. Voilà, Donc Herman, merci. avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!